Je voudrais saluer la résilience de ce parti, les démocrates, le vôtre, mes chers parents. Comme ils viennent de le dire, vous avez voté. Moi, je sais que vous avez voté pour ce parti, massivement. Je le sais. Parce que vous ne m'avez pas rejeté vous ne les avez pas rejetés parce que vous êtes un peuple de liberté. Mais le drame a eu lieu. Les fraudes électorales. Maintenant, nous rendons grâce à Dieu. C'est pour mettre fin à cela que j'ai demandé, disais-je, à la communauté internationale de venir constater, de venir faire l'état des lieux en matière de processus électoral qui devait nous conduire aux élections générales. Que je souhaite pour moi, bien que je ne sois candidat à rien, que je souhaite transparent, inclusif, équitable et sécuritaire et pacifique, naturellement. Chers compatriotes, presque tous les partenaires m'ont répondu, durant grâce à Dieu, et me demandent de leur transmettre ce message. Vous les voyez. Si chacun doit dire les persécutions dont ils ont été l'objet, les humiliations qui se poursuivent dans leur pays, dans notre pays. Chers parents, je crois que c'est ce que je suis en train de leur dire, le message qui a été envoyé par la communauté internationale. C'est pour des besoins de réserve, obligations de réserve, que je ne les ai pas sortis des réponses qui me sont parvenues. Mais les nouvelles sont bonnes. La communauté internationale se mobilise pour venir constater. Et Dieu organisera leur arrivée à leur manière. Pour venir constater que mon cri de cœur était justifié. Et parmi ces partenaires, je dois parler, puisque nous venons d'avoir une prière venue de la communauté musulmane, une autre de la confession religieuse, surtout chrétienne. Donc parmi ces partenaires figure le pape François, qui m'a répondu et me dit: Monsieur le Président, depuis Rome, j'ai vu la légitimité de vos combats. Continuez, et Dieu le Père Céleste veillera sur vous. Mais faites-le auprès de la, j'allais dire, de l'Église catholique, c'est-à-dire la conférence épiscopale. La conférence épiscopale du Bénin. J'ai eu l'occasion de leur parler. L'Église catholique sera aux côtés de la nation, comme elle l'a été, souvenez-vous, en 1990, avec la supervision de mon cher bel-oncle, Monseigneur de Souza. Mes chers compatriotes, mon cri de cœur est celui-ci. Je voudrais être maintenant le porte-flambeau de la déclaration qui a été faite par, ou j'allais dire lors de ce colloque de 19 mai 2023 par la conférence épiscopale du Bénin. Et à l'issue de ce colloque, une déclaration a été faite sur
le vivre ensemble dans notre pays. Je voudrais vraiment y travailler aux côtés de l'Église, aux côtés des forces politiques, tous, sans distinction aucune, aux côtés de la nation, aux côtés de notre peuple et des autres confessions religieuses, de la société civile, et pourquoi pas aux côtés du président et de son gouvernement. Mes chers parents, je voudrais tout juste vous rappeler ce que vous connaissez bien. Un peuple qui perd de mémoire des faits majeurs de son histoire, son vivre ensemble et son devenir libre, se condamne à répéter cette dépend, à répéter les mêmes erreurs, à violer les engagements, à commettre les crimes et les oppressions. Mes chers compatriotes, je voudrais également vous rappeler ce que vous connaissez avec humilité et sans hypocrisie, cette nécessaire occasion de renforcer les bases de notre vivre ensemble en prenant en compte l'héritage de la conférence nationale des forces vives de la nation de 1990. Cet héritage, comme vous le savez, nous devons y revenir. Nous devons le renforcer. Nous ne devons pas l'altérer, ni nous éloigner de son âme et de son esprit, mes chers compatriotes. Vous savez, cet héritage a été consensuel dans le cadre de la mise en place de l'action politique et du développement. Le troisième point, mes chers compatriotes, je vous rappelle ce que vous connaissez aussi, le consensus dans notre pays. Le consensus dans notre pays. Le moment est venu pour que nous puissions en faire une Bible ou un Coran. Chers compatriotes, le tissu social est en train de s'entre-déchirer. Nous avons besoin de ce consensus comme valeur constitutionnelle. Appuyer ce consensus par d'autres mécanismes tels que le dialogue. Le dialogue, bien que le dialogue, la tolérance, la cohabitation pacifique, l'amour, la joie, la paix, à tous les niveaux. Que ce soit au niveau du législatif, au niveau de toutes les autres institutions de la République, au niveau des confessions religieuses, notamment l'Église, la communauté musulmane, etc., au niveau de nos rois et chefferies, au niveau de la société civile, de nos administrations, chers compatriotes. Partout nous sommes dans les marchés, dans nos universités, partout, portons la culture du consensus dans la gestion des affaires de notre pays. Mes chers parents, vous me voyez aujourd'hui à côté de mes bien-aimés combattants de la liberté. Parti du peuple, parce que nous sommes décidés à continuer. Lorsque vous voyez l'histoire dramatique de ce parti, de sa naissance, prenez ce parti au sérieux, chers compatriotes. C'est un parti
qui se bat pour vous, pour le peuple béninois. Un parti convaincu d'un Bénin nouveau, connecté au renouveau démocratique. Chers compatriotes, je dois vous dire que vous me voyez, je vous l'ai dit, parce que je déteste un pays à système de parti unique. C'est pourquoi je veux encourager ce parti d'opposition qui se veut responsable. Acceptons les contradictions. Et je dis aux uns aux autres, à mon cher frère et ami, le président Patrice Talon, lorsqu'on est compétiteur bénin, on doit accepter la contradiction et la compétition. Ça nous a manqué. Ça nous a manqué et ça nous manque. J'ai eu à le dire, la liberté est l'ADN de ce peuple.